moi ça va. Alors aujourd'hui je vous ai filmé une petite vidéo sur ce make-up là. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut se maquiller très facilement avec un seul produit pour le teint. J'ai juste utilisé mon correcteur, donc j'ai juste corrigé les yeux, un peu le front, les ailes du nez, le menton. Très facilement, donc j'ai pas d'autres produits teint sur le visage, mis à part un peu de poudre translucide pour bien fixer justement le correcteur. Voilà, bah c'est une petite astuce, un petit truc et astuce pour vous montrer que avec les produits uniques qui sont quand même d'assez bonne qualité, même de très bonne qualité, on peut faire vraiment de jolis petits make-up très facilement. Je vous laisse avec la vidéo, à tout à l'heure. C'est parti pour le make-up. Donc on va faire un petit make-up tout frais juste avec le concealer. Voilà, donc là je l'ai en teinte organza. J'utilise pas ma teinte Scarlett. Hop, je sais pas si vous le verrez. Organza. Voilà. Donc c'est une teinte un peu plus. C'est un correcteur un peu plus de couleur. Un peu plus saumonée. Donc c'est vraiment pour corriger les couleurs bleu des cernes sous les yeux. Voilà. Alors pourquoi je l'ai pris de cette teinte là justement, c'est pour faire ce genre de maquillage tout frais juste avec un correcteur. Voilà. Donc bah c'est pour vous démontrer aujourd'hui qu'on peut faire très simple avec 3 fois rien. Donc c'est parti, ce que je fais, je vais venir en poser, hop, je vais prendre peut-être mon miroir, juste aux endroits où je veux corriger ma peau. Voilà, je vais rien mettre d'autre en termes de fond de teint ou de correcteur de teint, donc voilà. Donc je vais en mettre là, vous voyez, je fais un triangle, je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais laisser sécher en fait la matière pour que justement ce soit bien couvrant. Je veux juste couvrir ici. Ensuite ce que je vais faire, je vais illuminer aussi le front. On peut aussi illuminer ici et le menton. Après dès que vous avez un peu des taches, par exemple vous pouvez en avoir là, vous pouvez en avoir là. Il y en a certaines qui ont aussi des taches par ici. Alors là je vous montre un peu tous les endroits où vous pouvez corriger, j'ai l'air super rigolote là comme ça. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer en fait les points à illuminer sur votre visage. Après ce que je fais, bah, je prends mon éponge que j'ai humidifiée. Hop, ouais, encore bien humide. Et je vais venir estomper, je vais commencer par les endroits où je veux juste illuminer, pas corriger. Donc je vais pas commencer par les cernes. Les cernes, je vais laisser sécher encore un petit peu. Voilà, donc c'est parti. En fait, vous voyez, ça a déjà bien commencé à sécher, donc il faut aller plutôt assez rapidement. Voilà, donc on illumine. Pareil là. C'est une petite correction, quoi. C'est un petit... un teint vraiment fait très rapidement. Et c'est corriger vraiment les petites imperfections de votre peau. Pareil, si vous avez des petits boutons, vous pouvez tous les corriger. Alors là, je vois à la caméra que ça fait des rougeurs, mais en vrai, c'est beaucoup plus prononcé à la caméra qu'en vrai. Hein. Donc moi là, je les vois pas réellement. Et c'est vraiment histoire de dire. Et là, je vais attaquer les cernes. Donc je pince bien ma petite éponge, qui est bientôt tout effritée. Je vais devoir la changer. Ça va me permettre d'essayer de tester celle de Younique du coup, pour ma prochaine commande. Et c'est parti, donc je pince. Alors au niveau des cernes, on va pas chercher à étirer la matière, on va chercher à la faire fusionner avec la peau. Vous voyez? On tapote. Sur les autres coins, les autres endroits en fait du visage plus j'étalais, là je fais fusionner. Et je fais aussi aller un petit peu sur la paupière. Hop, j'ai cette mèche qui me saoule, je ne l'ai pas attachée. Super bonne idée. Ah, voilà. Voilà, donc là, de ce côté-là, ça me convient. Je ne sais pas si vous verrez comment ça a bien illuminé mon dessous de l'œil. Je vais faire pareil de l'autre côté avant que ce soit vraiment trop sec. Voilà, vous voyez, je tapote en fait. Je ne cherche pas à aller l'étaler. Un peu ici, parce que là j'en avais un petit peu plus mis. Vous pouvez aussi faire ici dans le coin externe. Donc moi avec le reste, ce qui reste sur mon éponge,
Je viens illuminer mon coin extérieur. Vous voyez, c'est largement suffisant pour moi. Ensuite, bah, on peut faire aussi, là on a des rougeurs. Voilà, les ailes du nez, avec le peu qui me restait. Alors là, on voit bien, hein, ça a vraiment bien illuminé mon dessous de l'œil. On dirait même, ça fait comme des espèces de lunettes. Mais en vrai, quand on regarde, on voit rien du tout, quoi. Regardez. On voit aucune démarcation. C'est vraiment... c'est très léger et ça reste très naturel. Voilà, donc là, pour le teint, la correction, pour moi, ça va. Juste ce que je vais faire, je vais juste poudrer avec ma poudre translucide, pardon. Juste histoire de... Je vais prendre un petit pinceau pour ce faire. Hop, si je le retrouve jamais ce petit pinceau. Boum, tout fait tomber. Je le retrouve pas. Où est-ce qu'il est, mon petit pinceau? Il est là, voilà. Un petit pinceau de ce style-là. Donc ce que je fais, je prends un peu de la poudre. Vraiment un petit peu. Alors ce qui est bien avec cette poudre, c'est qu'il y a un tamis. Ce qui permet de ne pas plonger en fait le pinceau dedans ou d'en mettre partout dans le capuchon. Le pinceau vient prendre exactement ce dont il a besoin. J'ai envie de vous dire, franchement, j'aime beaucoup cette poudre. Et donc je viens poudrer là où j'ai mis mon correcteur, tout bêtement. Hop, j'en reprends. Voilà, j'enlève un peu le surplus. Et je viens poudrer. Après avec le reste, je poudre le reste du visage. Je peux en reprendre un petit peu. Hein. Voilà, moi qui commence à avoir un peu la peau, la zone T un peu plus grasse parce qu'il commence à faire un peu plus chaud. Voilà, vous voyez, c'est très naturel. Vraiment. Donc ça c'est pour les jours où vous avez genre les dimanches là comme aujourd'hui où on n'a pas trop envie de se maquiller mais un petit peu d'être apprêté. Voilà, c'est parfait quoi. Donc ce que je vais faire, je vais je vais un petit peu réchauffer mon teint quand même. Là je pourrais tout à fait partir comme ça, c'est bon, je vais me balader toute l'après-midi en forêt ou n'importe, ça irait vraiment parfaitement quoi. Hein. Mais aujourd'hui je vais quand même réchauffer mon teint. Donc, je vais vous montrer qu'on peut faire quelque chose de très joli très facilement. Je vais prendre un pinceau biseauté. Mon bronzer en teinte light, c'est un bronzer qui est mat en fait, il est mat, vous voyez, il n'y a aucun côté irisé. Donc voilà, j'en ai pris vraiment très peu et je viens faire le creux des joues comme d'habitude. Je remonte un petit peu, je peux remonter aussi sur la paupière, ça fait joli aussi comme ça. Ça fait un petit côté fard à paupières sans en avoir mis. Hop, je fais de l'autre côté aussi. J'enlève cette mèche. Et c'est parti. Hop. Oh là là, cette mèche. Sur la paupière, sur le front aussi. On fait bien comme ça. On estompe bien. Voilà, on en met bien aussi dessous avec le reste avec ce qui reste sur le pinceau. Et puis voilà, on a juste un tout petit peu réchauffé son teint. Ce que je vais faire, je vais rajouter aussi un petit peu de blush. Comme c'est le printemps, il commence à faire joli, ça donne des couleurs et c'est sympa. Donc bah là, sur le haut de la pommette, hein, comme je vous avais expliqué sur une des vidéos, on dépasse pas en fait le trait de la paupière, des yeux, du sourcil. Donc moi je m'arrête là. Voilà, pareil, je mets un petit peu sur la paupière, comme ça illumine ma paupière, j'en reprends. Et je fais de même de l'autre côté. Je ne m'arrête pas, je ne vais pas plus loin que là. Et sur la paupière. Voilà. Voilà, pour le teint, c'est réellement terminé. Ce que je vais faire ensuite, je vais me maquiller les yeux, hein, comme d'habitude. Donc, vous commencez à avoir l'habitude. Donc là, je reprends ma base pour les cils. Que j'aime beaucoup, j'en mets un tout petit peu. Je vais juste rallonger, ce que je vais faire, je vais juste rallonger la fin des cils, vous voyez, le bout des cils, juste histoire d'un petit peu rallonger, donc ça fera hyper naturel mais maquillé en même temps. J'aime bien aussi faire ça certains jours, c'est sympa. Ensuite je prends mon mascara 4D Fiber. Comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous en reparler, je pense que vous commencez à avoir l'habitude que j'utilise que j'utilise ce produit. Hop, et comme j'ai fait avec la base blanche,
juste le bout des cils, vraiment histoire d'avoir un petit maquillage très naturel. Voilà, je fais de l'autre côté. Hop. Vraiment rapide. Alors, il y a toujours ce côté qui ne me satisfait jamais. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Et voilà. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez terminer votre make-up tout à fait comme ça, hein, sans aucun souci. Je ne vais pas m'occuper des sourcils aujourd'hui, voilà. Comme je vais partir manger avec mes enfants chez mes parents, eh bien je vais me mettre un petit peu de rouge à lèvres, enfin de beurre à lèvres plutôt. Voilà, je les aime tellement ces beurres que j'ai l'impression, ça a remplacé tous mes rouges à lèvres en fait, parce qu'ils sont hyper pratiques. La couleur reste réellement, bon jusqu'à ce que vous mangiez, hein, mais vous pouvez parler toute la journée, ça reste, vos lèvres sont vraiment hyper hydratées. Bon, je vais pas vous le redire encore une fois, mais j'aime vraiment, je les aime vraiment beaucoup, je les lâche plus. Là aujourd'hui, comme on est dimanche, je vais mettre Sunday Brunch. Voilà. C'est pas hyper original, mais bon. Hein. Allez, c'est parti. Donc c'est la couleur un peu marron violette. Violet taupe. Allez, on va dire ça plutôt que marron. Donc j'en mets sur toutes les lèvres. Voilà, vous ne voyez pas en mettre, en appliquer. Avec la caméra, c'est pas facile de tout cadrer, que vous puissiez me voir, que je puisse avoir la bonne intensité de la lumière. Donc, mais petit à petit, je vais m'améliorer. Voilà. Histoire de dire, je l'aime beaucoup celui-ci. Donc voilà, du coup, ça, on n'est plus trop dans le naturel parce que je mets le rouge à lèvres. Mais bon, vous savez que j'adore me mettre de la couleur sur les lèvres, donc voilà. Donc le petit make-up rapide, juste avec le correcteur, donc sans fond de teint, vraiment très simple et terminé. Je vous prends tout à l'heure en update ce soir quand je rentre à la maison pour vous montrer comment le... J'ai craché. Excusez-moi. Pour vous montrer comment ça a évolué et puis comme d'habitude, à tout à l'heure. Bye bye. Coucou, me revoilà. Donc là, il est... Hop, 19h tout pile, je viens de rentrer de ma grande journée, donc de la balade, journée en famille, avec les enfants, tout ça. Donc il faisait plutôt beau temps, donc voilà, je vais vous montrer comment le correcteur a évolué. Donc je me suis quand même pas mal gratté les yeux aussi, j'ai une grosse manie, c'est que je suis tout le temps en train de me gratter les yeux. Voilà, c'est pas génial. Donc comme vous pouvez voir, comme d'habitude, j'ai toujours la zone T qui est assez grasse. Je me suis pas du tout repoudrée. Vous pouvez voir qu'au niveau du contour, c'est toujours présent. Le blush, j'ai pas trop l'impression, mais comme je vous dis tout le temps, peut-être plus de ce côté-là. Non, de ce côté-là, pardon. Bizarre. Donc moi le blush s'évapore tout le temps au bout de quelques minutes ou quelques heures, je sais même pas pourquoi, voilà, c'est comme ça. J'ai jamais réussi à trouver, à part les blushs crème, donc quand je m'applique le blush crème, donc en fait le détournement du beurre pour les lèvres en teinte corail, quand je me mets ça, là par contre ça reste toute la journée. Donc voilà pourquoi j'aime bien aussi me faire ce genre de maquillage, détourner le maquillage, parce que parfois on peut trouver des petites pépites. Donc voilà, mon petit make-up tranquillou bilou du dimanche, je suis assez contente, hein. Ça reste un maquillage vraiment très facile à réaliser, juste avec du correcteur et puis voilà quoi. J'espère que je vous aurai convaincu de cette petite méthode, de ce petit truc et de cette petite astuce. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me liker cette vidéo, à partager, à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Et puis je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye.